Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le président du Conseil national de la transition a échangé avec la diaspora guinéenne au Libéria. Dr Dansa Kourouma a mis l'accent sur les avancées contenues dans le projet de nouvelle constitution. On en parle dès le début de ce journal. BAC 2025, deux noms en haut de l'affiche, Malon Magasoba et Sekou Keita, premier du public en sciences sociales et mathématiques, des efforts constants, des sacrifices silencieux, une détermination sans faille à suivre dans cette édition. Culture au Bentea, voix d'espoir embrassée Zéro Corée, des pas de danse pour la paix, une scène transformée en pont entre les peuples, un concert mais surtout un message, celui d'une Guinée unie dans sa diversité. C'est tout pour le sommaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h. Je vous l'annonçais à l'instant, diplomatie citoyenne à Morovia, le président du Conseil national de la transition a échangé avec la diaspora guinéenne. Dr Dansa Kourouma a mis sur les avancées contenues dans le projet de nouvelle constitution, tout en appelant au respect des lois du pays d'accueil, un moment de sensibilisation mais aussi de fraternité pour renforcer la cohésion au-delà des différences. Compte rendu Abdoulaye Diallo. C'est une communauté très enthousiaste qui reçoit le président du Conseil national de la transition. Cette mobilisation est l'expression de son engagement à soutenir les réformes sectorielles et institutionnelles engagées sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya. Nous constatons le progrès, le changement de ton, de méthode et d'ambition pour le bien commun. Ce sont des signaux encourageants qui renforcent notre espoir et notre volonté d'apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice. Votre présence parmi nous aujourd'hui est un symbole fort de l'attention que vous portez à l'ensemble des Guinéens, y compris ceux de la diaspora engagés pour le développement et la stabilité de notre chère patrie. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, des initiatives visant à renforcer les liens entre le gouvernement guinéen et sa diaspora, avec un accent particulier sur l'implication des Guinéens établis à l'étranger dans les processus décisionnels sont mis en place. Votre comportement, votre manière de vous conduire dans la société, la Guinée et les Guinéens seront jugés à travers vos comportements. Ce n'est pas l'ambassadeur, mais vous qui êtes dans les quartiers, vous qui êtes dans les marchés, vous qui êtes dans les champs, vous qui êtes dans le transport ou dans la construction, dans les mosquées et dans les églises. Votre comportement quotidien, c'est ça qui permet d'honorer notre pays, c'est ça qui permet de respecter notre pays. Quelles que soient nos occupations, quel que soit le calendrier, on ne peut pas venir au Libéria sans vous rencontrer. Vous serrez la main, vous encouragez et partagez quelques mots aimables avec vous, les mots du président de la République, parce que vous êtes ses représentants. Respectez les lois du pays. Celui qui vous accueille, même si vous êtes plus intelligent que lui, celui qui vous accueille, vous devez le respecter. Vous devez obéir les lois du pays d'accueil. C'est extrêmement important. L'ambassadeur est à Conakry. Il viendra avec les copies de la Constitution. Il va vous redistribuer. Il va vous expliquer la Constitution. Le CNT a fait son travail. Le 26 juin, nous avons remis la copie de la Constitution au président de la République, après l'avoir écrit pendant presque 2 ans et demi. Nous sommes actuellement occupés, plus occupés qu'avant, parce que nous sommes en train de faire les lois organiques. Il y a 26 lois organiques. Quand vous faites une constitution, si vous ne faites pas les lois organiques, vous n'avez pas fait une constitution. Donc on a 26 à faire. La loi organique la plus difficile, c'est le code électoral. On vient de terminer le code électoral. Ça attend la validation du président. Et ce code électoral, c'est presque 376 articles. La Constitution n'a que 199. Le code électoral a 3 fois. Après ça, la charte des partis politiques. Comment la vie politique sera organisée en Guinée. Après ça, le code des collectivités. Et toutes les institutions qui sont créées et revues doivent avoir une loi qui les correspond. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Commission nationale de développement, etc. Toutes ces institutions-là, pour qu'elles soient mises en place, il faut une loi organique qui les crée. Donc le gouvernement
va travailler avec les missions diplomatiques pour venir toucher, en partenariat avec le Conseil des Guinéens, pour vulgariser le projet d'ici le référendum. Et le CNT va accélérer aussi pour que toutes les lois organiques soient faites d'ici le référendum et notre pays va rentrer dans une normalité constitutionnelle. Auparavant, Dr Dansa Kourma et son homologue de la Sierra Leone se sont entretenus avec le président du Parlement du Libéria. Un tête-à-tête qui s'est achevé par la visite des locaux du siège de l'Assemblée nationale de ce pays frère. Instaurer les valeurs républicaines au sein de l'administration dès l'entrée en fonction. C'est dans cette dynamique que la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a procédé à la remise symbolique du projet de nouvelle constitution à chaque agent de son département. Un acte qui traduit la volonté du gouvernement à promouvoir une culture de responsabilité, d'éthique et de redevabilité dans le service public. Mohamed Kamara, Souleymane Kamara. Au ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le point de départ de vulgarisation du projet de nouvelle constitution débute par le contact direct entre Charlotte Daffé et les travailleurs du département. Une occasion pour la ministre en charge de la promotion féminine de remettre officiellement à chaque fonctionnaire un exemplaire du projet de nouvelle constitution. Nous sommes en train de vulgariser le projet de nouvelle constitution. C'est pour ça que vous avez sur cette table quelques exemplaires du projet de nouvelle constitution que vous allez tous prendre, lire, identifier là-dedans des points qui sont vraiment sensibles à notre département. Au niveau de l'article 6 et l'article 7, vous avez des choses qui concernent directement le département en charge de la promotion féminine et de l'enfance, parce que nous sommes le département qui a l'humain au centre de toutes ces préoccupations. À travers ce geste, la Guinée renforce son engagement en faveur d'une administration efficace, éthique et au service de l'intérêt public. Par exemple, l'article 6 qui parle de la personne humaine, non seulement de sa sacralité, de sa dignité, ainsi de suite, voici des objets ou des domaines dans lesquels nous intervenons. Nos cibles sont prises en compte effectivement dans la nouvelle constitution, donc ça nous réjouit à plus d'un titre. On a l'espoir que la solidarité nationale sera effective. En transmettant ces valeurs avec solennité, le gouvernement trace la voie d'une modernisation exigeante où l'éthique, la performance et l'engagement collectif deviennent des piliers incontournables du service public. Pour ces jeunes recrues, c'est bien plus qu'un document officiel, c'est un pacte moral, une promesse d'excellence au service de la nation. À Boké, dans la région de Kakandé, la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution prend une nouvelle dimension. Autorités régionales, préfectorales et leaders religieux se sont donné rendez-vous à la Maison des Jeunes portée par le gouvernement. Elle vise à expliquer, y compris dans les langues locales, les grands axes et les bénéfices de la future loi fondamentale. Mohamed Kamara, Aboubakar Junior Kamara. Comme l'exige la tradition, c'est ici au vestibule du patriarche de Kakandé que la délégation gouvernementale a donné le coup d'envoi de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution avant d'être reçue par la population de Boké à la Maison des Jeunes. Un accueil chaleureux malgré les pluies diluviennes sur Boké ce dimanche. Les autorités régionales et préfectorales ont d'abord relaté les avantages de cette nouvelle constitution avant de demander aux citoyens d'être acteurs de cette vulgarisation afin de faciliter la compréhension du contenu pour toutes les catégories sociales. De la consultation populaire à la présentation de l'avant-projet, le produit fini, après toute analyse, de par sa richesse et de son contenu, a révélé que c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Coupler la projection des articles innovants de cette loi fondamentale avec la tradition dans les langues locales et la technique pédagogique qui a permis à la population de Boké de largement comprendre les avantages de cette constitution. La nouvelle constitution explique et trouve solution à certaines de nos difficultés. Également, le projet de la nouvelle constitution garantit un emploi décent et promet le respect de nos lois.
Les membres du gouvernement sont satisfaits de la mobilisation et l'adhésion des populations de Kakandé. Nous avons passé en revue les points essentiels qui constituent en grande partie les innovations pour ce projet de nouvelle constitution. C'est un avant-goût, permettre à toutes les couches sociales de comprendre le contenu de la nouvelle constitution qui va être votée très bientôt par référendum. Toutes les préfectures relevant de la région administrative de Boké recevront cette délégation gouvernementale pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, une loi dont l'esprit fondamental est de promouvoir la justice sociale. Cap sur Mamou, la ville Carrefour où plusieurs membres du gouvernement séjournent. Objectif, expliquer, convaincre et rapprocher le contenu de la nouvelle constitution des citoyens à l'approche du référendum prévu le 21 septembre. Les échanges s'intensifient sur le terrain. Les émissaires du gouvernement décryptent les innovations et les bénéfices attendus de cette future loi fondamentale. Mounir Barish, Amarako Bassouma, depuis Mamou. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, ministres et secrétaires généraux se déploient à l'intérieur du pays pour échanger directement avec les citoyens. À Mamou, le ministre de l'Enseignement supérieur et celui en charge du secrétariat général du gouvernement mènent des consultations publiques autour des innovations contenues dans le projet de constitution. Cette tournée vise à rapprocher le texte des populations et à encourager chacun à s'en approprier. Pour chacun d'entre nous, dans son secteur, nous avons souligné les innovations apportées, notamment dans l'éducation. La nouvelle constitution consacre l'éducation comme étant un secteur prioritaire et d'ailleurs consacre la gratuité de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'école primaire, du secondaire, mais surtout de l'enseignement technique professionnel et de l'enseignement supérieur à tous les niveaux. Cela est à saluer. Et la nouvelle constitution aussi demande à l'État de mettre le budget adéquat pour réaliser un tel objectif. Mais il y a d'autres innovations comme la couverture médicale universelle, la sacralité de la vie humaine, etc. etc. Ce sont des points que nous avons présentés à toutes les parties prenantes à cette rencontre. Des réformes dans tous les domaines, y compris à l'enseignement supérieur, suscitent l'adhésion et répondent aux attentes exprimées sur le terrain. Il y a les innovations qui échappaient pratiquement à nous et aux populations. Donc nous sommes aujourd'hui satisfaits. Nous également, à notre tour, étaient présents ici les différents préfets de la région administrative de Mamou, les sous-préfets, les délégations spéciales et toutes les parties prenantes. Nous allons nous déployer sur le terrain à l'effet d'expliquer aux populations le contenu réel de cette nouvelle constitution. À la maison des jeunes de Mamou, ministres, experts et administrateurs mènent cette campagne de proximité dans une atmosphère d'écoute et de pédagogie conformément aux orientations du Premier ministre chef du gouvernement. Je vous l'annonce également dans les titres. Ils ont défié les chiffres, dompté les équations et triomphé des épreuves. Parmi les étoiles de cette promotion, deux noms brillent. Malo Magasuba, première de la République en sciences sociales, et Sekou Keita, premier en sciences mathématiques. Pour ces deux jeunes, le succès est l'aboutissement des années de travail acharné et de rêves nourris avec constance. Mamadou Saliouba est allé recueillir leurs impressions entre émotion et ambition. Suivez. Depuis hier, il savoure avec modestie son sacre au baccalauréat. Arrivée première de la République en sciences sociales, la jumelle Malo Magasuba honore ainsi une promesse tenue à ses parents il y a juste une année. C'est à partir de la 12e année que j'ai vraiment mis en tête que je voulais être première de la République. J'ai fait cette promesse à mon père. Quand j'ai vu le premier de l'année passer à la télé, j'ai dit à mon père, je dis l'année prochaine, ça sera moi. Je serai à cette place. Tu seras fier de moi. L'année scolaire a commencé vraiment très difficilement pour moi à cause des problèmes sanitaires. Mais j'ai gardé la tête haute parce que j'avais un objectif en tête. Alterner entre les révisions à l'école et les révisions à la maison, ça n'a pas été du tout facile. Parce que je rentrais à 17h.
Et 17h quand je rentre, il n'y a pas de pause. Je pouvais réviser plus de 10 heures d'affilée sans pause les week-ends. Quand j'avais le temps, je révisais. Il n'y avait pas le temps pour l'amusement. J'avais abandonné tout ce qui était plaisir pour me mettre à la tâche. Fruit d'une année de travail intense certes, mais le suivi parental a été un atout déterminant pour la lauréate de 19 ans issue du complexe scolaire Saint-Georges de Symphonia. À mon niveau personnel, je m'intéressais à savoir quels sont ses points de faiblesse, où est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement et qu'est-ce que je peux apporter comme contribution dans l'atteinte de ses objectifs. C'est ainsi qu'elle a désigné les matières où elle sentait un peu de difficulté. Alors j'ai contribué en le trouvant des répétiteurs qui pouvaient l'aider sur les questions singulières qui l'emmerdaient. Tout comme Malon Magasuba, Sékou Keita lui aussi s'est hissé premier de la République en sciences mathématiques. Élève du groupe scolaire Jean Mermoz de la Tannerie, Sékou relève ainsi un défi qu'il s'est lui-même lancé dès ses premiers pas au lycée. Je me suis fixé l'objectif d'être le premier de la République. C'est quand j'ai réussi à mon premier objectif, c'est-à-dire être le premier de la région de Conakry. Au BPC en 2022. Quand j'ai perdu cela, je me suis fixé l'objectif d'être le premier de la République au bac. Donc je me suis mis à la tâche. J'ai commencé les cours de révision. J'ai suivi normalement les cours et en terminale. Pendant les vacances, je me suis lancé dans les cours de révision dans les matières exactes. Élève assidu, ponctuel, surtout grand travailleur, les encadrants de Sékou Keita ne manquent pas de qualificatifs pour décrire le jeune lauréat de la République. C'est un enfant qui est avec nous depuis la 7e année. Et je peux vous assurer que de la 7e, là où nous sommes, Sékou n'a jamais eu une moyenne inférieure à 17. Sa plus petite moyenne, c'est 17. 17, 18, 19. Moi, je l'ai dit à tous mes proches. J'ai même parié avec certains. J'ai dit, j'ai le premier de la République avec moi. Bon, à l'époque, certains me prenaient pour un fou. Parce qu'ils disent qu'en Guinée, il y a plusieurs écoles, que c'est pour Sékou que je connais. Donc du point de vue scientifique, il est irréprochable. Du point de vue comportement, c'est quelqu'un qui est hors pair. Sékou Keita et Malon Magasuba ont en commun la persévérance et la passion pour les études. En attendant la prochaine rentrée universitaire, les deux champions célèbrent leur succès avec les parents, les encadrants et les amis. Sur un tout autre plan, insertion professionnelle des jeunes, la salle du 28 septembre du Palais du Peuple a abrité le lancement officiel de la rencontre nationale sur le plan d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes de Guinée, une initiative de la coopérative Jeunes pour le développement durable qui vise à accompagner plus de 1000 jeunes entrepreneurs dans leur parcours. Compte rendu Sékou Souma, Salifou Sila. Plusieurs thématiques autour de la planification de l'orientation des jeunes pour bâtir une Guinée nouvelle ont été abordées lors de cette rencontre nationale. L'objectif est d'amener les jeunes à mieux se structurer, à s'engager, à s'organiser pour un avenir meilleur. Ce programme national ambitionne de financer plus de 1000 jeunes entrepreneurs et d'orienter 300 autres vers des projets viables. L'atelier national de planification et d'orientation a été conçu pour corriger cette fracture et bâtir un cadre d'accompagnement concret autour de 3 piliers. 1. L'orientation stratégique et professionnelle. 2. La planification de parcours. 3. L'insertion économique et sociale. Étudiants, porteurs de projets, jeunes employés ou entrepreneurs, tous saisissent cette opportunité pour renforcer leurs capacités, structurer leur ambition. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ses fils, notamment de sa jeunesse, pour qu'elle soit informée, éduquée et préparée au monde du travail. Je me réjouis de l'autre côté du fait que ça soit porté par un jeune qui a décidé de prendre une partie de son temps, de son réseau, surtout de ses moyens, pour le mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne, histoire de dire à la jeunesse qu'il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'accompagne, il faut vraiment qu'on puisse s'inspirer nous-mêmes. Cette rencontre se veut un cadre d'échange constructif, favorisant l'adoption de bonnes pratiques entrepreneuriales. Elle s'inscrit dans la dynamique du programme entrepreneurial du projet Simandou 2040. Le secteur privé
a décidé d'assumer pleinement ce rôle d'emploi des jeunes, d'insertion des jeunes. Et ils étaient avec nous dans les communes, ils sont avec le ministère, ils seront avec évidemment ces organisations privées, ces ONG privées, pour pouvoir, parce que ce sont eux qui sont les réservoirs pour pouvoir absorber. Et ils ont besoin d'assurance. Après le lancement officiel, les activités se poursuivront dans les communes de Ratoma et Sonfonia, ainsi que dans les préfectures de Dubreka, Kindia, Mamon, Kankan et Zérékouré. Matoto, gestion de la sécurité et de l'ordre public, une nouvelle garde communale dotée d'équipements modernes vient d'être mise en place pour assurer la tranquillité des citoyens. Composée de 40 jeunes, cette brigade veillera sur la salubrité des rues et autres espaces publics. Elle s'inscrit dans un cadre juridique fondé sur les compétences décentralisées des collectivités locales. Aboubakar Diaby. Après leur recrutement, ces agents de la garde communale ont suivi des formations qualifiantes. Aujourd'hui, ils sont dotés d'équipements modernes pour répondre aux attentes. À la mairie de Matoto, cette nouvelle garde communale est présentée. Cette police communale est établie sur les bases juridiques de la brigade pour appuyer et assurer le maintien d'ordre et la sécurité dans la commune. Cette garde communale, messieurs les officiers de la gendarmerie, de la police, nous vous confions notre garde communale. Nous leur demandons de travailler en étroite collaboration avec vous pour la quiétude dans la commune, pour la salubrité, pour le bien-être de la population. Ces auxiliaires des forces de sécurité ont un rôle central pour faciliter la gestion des affaires courantes de la commune de Matoto. Ils sont autorisés à veiller sur la salubrité des rues, des marchés et autres lieux publics en vue de prévenir les troubles et les infractions. Les chefs de quartier d'abord ont été contactés de fournir les agents dans les différents quartiers, dans les 13 quartiers. Et il y a une critère qui a été mise en place. Il faut que l'agent sache lire et écrire, qu'il soit âgé de 20 à 25 ans et qu'il ait une bonne moralité. C'est un grand jour solennel pour la commune de Matoto qui, dans l'exercice de la fonction régalienne, a bien voulu recruter 40 personnes habillées, équipées, formées, qui désormais vont être des auxiliaires et qui vont vous accompagner dans le cadre de la prévention de l'insécurité au sein de la commune de Matoto. La création de cette garde communale à Matoto intègre une approche de bonne collaboration avec les populations. Culture pour terminer. La forêt en scène pour la paix à Zérékouré, capitale forestière. L'artiste Obenteya et son équipe ont enflammé la scène samedi avec un spectacle vibrant intitulé Concert de la paix. L'événement a mis à l'honneur les danses traditionnelles de la forêt comme un appel à l'unité. La forêt a été célébrée comme une source d'inspiration, de vie et d'harmonie. Le point avec Lancé Kamisoko. Zérékouré en ce 19 juillet 2025, sous un ciel bleu profond, le concert de la paix mobilise du beau monde, loin des projecteurs habituels des scènes mondiales. C'est ici sur une vaste esplanade transformée pour l'occasion en arène de l'unité que les pas de danse ancestraux de la forêt ont résonné, porteurs d'un message vibrant de réconciliation et de cohésion nationale. C'est une signature de l'ONG La Voix des Sans-Voix en collaboration avec le mouvement Kawama et la Guinée est une famille. Nous sommes réunis non seulement pour nous parler, mais surtout pour nous écouter, nous comprendre et nous pardonner. Il est temps, chers frères et sœurs, de tourner la page des divisions, des méfiances et des douleurs du passé, pour ouvrir ensemble un nouveau chapitre fait de fraternité, de confiance et d'avenir partagé. Dès les premières heures de l'après-midi, une foule compacte venue des 4 coins de la région s'est emparée de cet événement, promesse d'un spectacle où l'authenticité culturelle serait la véritable star. L'ouverture fut à la fois solennelle et puissante et la fin laissant les participants dans un sentiment profond d'unité et de développement. La Guinée est une famille, signifie que les 4 régions naturelles, quand on se donne la main, on devient un et indivisible. Aujourd'hui, Zérékouré est dans la joie, Zérékouré est dans la paix et Zérékouré est dans une cohésion sociale.
quand nous sommes unis, on peut tout faire ensemble. Devant un public fièrement debout, les artistes invités ont fait étalage de leur authenticité. Ce concert n'est pas un simple enchaînement de spectacles, mais une véritable immersion dans l'âme de la forêt guinéenne. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, un autre paradis, terre de richesse et d'innovation.